Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Beaudoin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette capsule, je reçois Mario Fortin, directeur général du Recyclo-Centre. Mario, enchanté. Enchanté aussi. Merci de nous recevoir au sein du Recyclo-Centre, dont vous êtes d'ailleurs le directeur général, en plus de deux autres organismes dans le milieu économie sociale. Absolument. Merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais comment est-ce qu'on fait? Je veux dire, il faut être un homme de cœur puis un homme qui aime l'action pour gérer comme ça 3 entreprises de front. Je ne suis pas toute seule là-dedans, évidemment, mais oui, ça occupe quand même une vie. Mais vous avez parlé d'homme de cœur. C'est quelque chose de le fun, ce qu'on fait. On a le côté social, environnemental, puis aussi notre côté business. Alors, il y en a pour tous les goûts. Moi, je m'y plais énormément. Puis ça fait quelque temps quand même. On a parlé hors micro, 14 ans. 14 ans, effectivement. Fait que vous êtes dans la région, oui. Mais comment ça a commencé tout ça? C'est pas avec le Recyclo-Centre que ça a commencé? Non, moi, j'étais dans une autre région. J'ai postulé pour la direction du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, qui est un des deux organismes. Qui est un des trois organismes que nous gérons avec mon équipe. Et puis, c'est ça, j'ai postulé, je suis venu ici, j'ai passé l'entrevue, puis j'ai obtenu le travail. Oui. Et puis, vous avez adopté la région, puis de là, vous avez, de ce poste-là, comment est-ce que vous êtes arrivé à aujourd'hui être le directeur général de 3 organismes? Oui. Bien, peut-être une petite anecdote, oui? Suzy, si vous me le permettez. Quand je suis arrivé ici, là, puis j'ai passé l'entrevue, ma conjointe était restée à la maison, m'a appelé, puis c'est comment ça s'est passé, oui. J'ai dit, l'entrevue, super. La ville, oh mon Dieu, ça a besoin d'amour et tout ça, mais je pense que ça a beaucoup de potentiel. Et puis aujourd'hui, je pense que j'avais raison, il y a 14 ans, de dire que ça avait du potentiel parce qu'aujourd'hui, on voit une belle évolution dans notre ville, la dynamisation. Comment j'en suis venu à gérer ces autres organisations-là? Bien, c'est par accident un peu. À un moment donné, là, en 2017, le Recyclo-Centre a connu quelques difficultés. Avec des gens du milieu, on s'est dit, il ne faut pas que cette entreprise-là, qui est quand même une institution, disparaisse. Alors, on a mis les énergies pour la sauver, faire un plan de redressement et tout ça. Et je pense qu'on y est quand même pas pire arrivé. Oui. Et puis après ça, le même style d'histoire là, pour ce qui était les saveurs du marché puis qui est devenu l'atelier Centre de travail adapté. Donc, quand on gère 3 entreprises comme ça, il y a quand même des défis. Oui. Les 3 sont en croissance. Il y en a une qui est plus nouvelle que l'autre, mais quand même, les 3 sont en croissance. Oui. Mais ils ne sont pas rendus au même niveau. Non. Comment est-ce qu'on fait à titre de gestionnaire? C'est quoi pour gérer tout ça? Bien, il faut être en mesure de compter sur des gens qui ont des belles compétences, des belles valeurs, qui ont un côté un peu entrepreneurial aussi, parce que c'est de la créativité, c'est se revirer sur un scène, comme on dit, à chaque jour. Fait que, moi, je dis que la clé de notre succès, c'est le travail d'équipe, puis c'est le fait que je peux compter dans chacune des organisations sur des gens qui sont autonomes, qui sont capables de prendre les choses en main. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est du sport, hein? C'est du sport. Moi, sport. J'aime le sport, mais ça, c'est beaucoup de sport quand même. Beaucoup de sport. Il faut je pourrais pas dire, puis je pourrais pas me targuer de faire ça toute seule. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je suis celui qui dirige l'équipe, mais je compte sur des gens avec beaucoup de talent. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus à travers la croissance que vous faites de Opelay? Oui, c'est vrai que, tu sais, qui ont été des petits défis, puis il y a des petites histoires, je pense. Oui, bien, c'est sûr que là, 7-8 ans, 6 ans, on était gérait peut-être une quinzaine d'employés. Oui. Maintenant, on est rendu tout près de 90. Quand même. Fait que ça amène quand même des défis. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai eu peut-être une pensée magique en me disant que si j'avais des directions adjointes, bien, j'avais plus de gens à gérer et tout ça, mais c'est pas le cas, puis je m'en suis rendu compte assez vite. Puis en même temps, bien, c'est ça qui est le fun aussi, d'être proche de notre monde. Fait que j'ai mon équipe de gestion, j'ai l'équipe un peu plus terrain, nos professionnels. J'aime ça être près de ces gens-là parce que c'est ça l'essence de ce qu'on est en économie sociale, je trouve. Bien, ce sont des entreprises très humaines pour des causes humaines. Oui. Puis c'est des causes, d'ailleurs, qui sont dans l'air du temps. Oui.
qui sont importantes pour les jeunes générations, puis les Oui. générations à venir. Est-ce que vous le voyez, ça, ce vent de renouveau? Est-ce que vous voyez que ça pousse dans ce sens-là, puis que ça vous donne des ailes à quelque part? Oui. Bien, souvent, là, quand on parle des générations, tu sais, on entend que les nouvelles générations, c'est pas évident. Moi, je trouve que il y a le contraire qui se passe, que je trouve que nos jeunes, malgré des difficultés où les temps sont pas si faciles non plus Ouais. avec tout ce qui se passe, je trouve qu'ils sont créatifs, sont débrouillards. Ouais. La technologie n'a pas de secret pour plusieurs. Fait que, moi, je trouve ça assez motivant. Puis un des troncs communs qu'on a entre les trois organisations, c'est l'accompagnement des jeunes vers les projets de vie puis Oui. le marché de l'emploi. Fait que, moi, je trouve que c'est intéressant de les voir progresser, de les voir venir en formation chez nous, puis après ça, quitter pour Oui. aller occuper un emploi, puis ils reviennent après, ils ont un emploi, ils ont fondé une famille, tout ça. C'est extrêmement gratifiant. Oui, puis c'est important pour vous de faire une différence, Ouais. autant au niveau, on en parlait tantôt hors micro, autant au niveau de Sorel-Tracy, la région, hein? Oui, que- oui, Je vais oui. la transformer, cette région-là. Ouais. Autant au niveau de la région qu'au niveau de l'économie, puis auprès des jeunes, etc. Donc, vous portez vraiment cette mission-là dans votre cœur. Puis, on parlait aussi hors micro de certaines statistiques assez alarmantes. Ouais. Vous avez quand même un bel achalandage, les gens sont très impliqués, c'est des projets de cœur. Puis vous faites votre bout de chemin, mais c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Oui, mais j'aime dire aux gens que des fois, on se dit « Ah, je fais-tu mon compost ou je recycle-tu? » Ouais. Mais moi, je pense que chaque geste compte. Absolument. Puis nous autres, ben, c'est notre créneau. Tu sais, les gens viennent porter leurs dons, puis on leur vend. Puis les gens sont extrêmement généreux, on a des beaux dons, tout ça. Ouais. Mais ces gens-là, ils le font pour une raison. Parce que pour eux autres, c'est important que quand c'est encore du bon matériel, qu'il y ait une deuxième vie. Puis nous autres, bien, on est la courroie de transmission qui fait en sorte que c'est vendu dans notre magasin. Fait qu'on aide des gens qui se préoccupent de l'environnement à ne pas jeter leurs affaires. Puis on aide des gens qui aiment magasiner dans une place de réemploi. Avoir des belles aubaines. Puis avec des belles aubaines. Fait que Trouver des petits trésors. c'est parfait. Puis c'est notre créneau, c'est l'environnement. Puis même qu'on va plus loin, tu sais, on pourrait juste se contenter de vendre comme ça. Puis ça serait intéressant, mais on pousse dans la recherche et développement pour les textiles post-consommation, pour faire des nouveaux projets. Parce que c'est ça, le Recyclo-Centre, tu sais, on a besoin de projets, on aime ça le faire. J'ai besoin de projets aussi. J'adore. J'ai besoin de projets, ça me stimule, mais ça stimule les troupes aussi. Puis à chaque fois qu'on met un nouveau projet puis qu'on réalise comme la friperie ici, bien, c'est toute l'équipe qui est fière, là, au final. Oui, oui. Puis je pense que les jeunes, bien, pas juste les jeunes, on veut faire une différence. Puis je vous parlais d'un documentaire que j'ai vu, puis des statistiques. Puis on parlait ça prend 7 000 à 10 000 litres d'eau pour faire un jeans. Puis comment on a jeans à la maison? Combien de paires de jeans? Si vous parlez à mon conjoint, j'en ai trop. Oui. Si vous me parlez à moi, j'en ai peut-être pas assez. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Oui. Puis Bien, le nombre, le pourcentage aussi que malgré tous les efforts, se retrouve quand même dans des sites d'enfouissement de vêtements de toutes sortes. On pourrait faire une émission juste là-dessus, là, avec les statistiques, ce que vous avez parlé au niveau des jeans, mais toute la fast fashion, des vêtements de peu de qualité qui se retrouvent chez nous puis qui sont des fois moins vendables que des vieux vêtements de marque ou griffés ou qui sont de qualité puis qu'on réussit à vendre. Qui perdurent dans le temps puis qui sont classiques. Fait que c'est sûr que ça a des effets, sur l'environnement. Puis aussi, tu sais, avec notre conscience sociale, à un moment donné, on se dit, c'est qui les a fait, ces vêtements-là, dans le monde, tu sais? C'est-tu des enfants? Oui. Oui, c'est des bonnes... faut penser à ça, on n'a pas le choix. Puis pas dire comme si ça ne se passe pas dans notre cours parce qu'on est responsable aussi de tout ça. Puis on parlait de projet tantôt, puis je sais que vous êtes une bébite à projet, puis c'est ce qui vous drive. Hein? D'ailleurs, je vous avais posé la question... c'est quoi le rêve? Vous avez dit, j'espère que je ne l'ai pas touché encore, le rêve, parce que vous voulez continuer à toujours être dans l'action puis dans les projets. Puis on parlait, vous venez de mentionner le fait que des fois, il y a
des vêtements qui sont plus vendables parce qu'ils sont tachés, parce qu'ils n'ont pas de bonne qualité, tout ça. Puis vous avez différents projets. Est-ce qu'on peut parler de certains de ces projets-là? Ben oui, absolument. Il y a 2 projets. Notre projet un peu chouchou, là, qui est les carrés de courte pointe, on est en production présentement pour les courtes pointières du Québec et d'ailleurs. Qui est un gros marché. C'est un gros marché. C'est 4 milliards en Amérique du Nord. Quand on a fait nos études de marché, on s'est rendu compte de ça. On s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant à explorer là. Oui. On l'a testé dans un salon de courte pointe. Puis ce qu'on a produit, c'est vendu comme des petits pains chauds, comme on dit. Alors là, on est en production. On va en vendre ici. On a des magasins sur l'île de Montréal puis sur la Rive-Nord qui sont intéressés par nos produits parce que c'est complètement nouveau dans le monde de la courte pointe d'utiliser du post-consommation. Alors, ça, c'est une de nos filières. Sinon, on travaille avec le CTTEI, entre autres. Avec Claude Maheu-Picard. Avec Claude. On a fait des tests, là, des panneaux isolants pour la construction construits avec des tissus post-consommation qui ne seraient pas vendables en magasin. Fait que là, on est dans les tests, là, avant une mise en marché potentielle. Alors, c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de plaisir aussi, puis c'est d'utilité sociale, puis d'utilité environnementale. Le plaisir, d'ailleurs, qui est une de vos valeurs fondamentales. Moi, j'aime ça avoir du fun dans la vie. Je dis parfois que je restais à l'adolescence, excusez, mais je pense pas que ça peut être le fun de travailler autant si on n'a pas de plaisir, si on n'est pas entouré de gens le fun. Fait que moi, j'aime m'entourer de personnes qui sont travaillantes, qui sont créatives, mais qui aiment ça avoir du plaisir. Puis, je suis assez bien tombé. J'ai une belle gang. Là, une belle gang. Oui, avec qui, quand on se rencontre, quand on travaille ensemble, bien, il y a une énergie. Ces gens-là aiment ça avoir du plaisir. Puis, on est capable aussi de sortir de juste le travail, puis parler autre chose, puis d'avoir du fun. Ça crée quelque chose. Puis, quand on fait un projet, puis qu'on aboutit, puis on fait une inauguration comme on a fait il y a quelques semaines ici. C'est tout le monde qui est fier. On a quelqu'un en commun, d'ailleurs. Oui, absolument. Mon neveu. Oui. Mais justement, c'est... Puis ce que j'aime aussi, c'est que vous restez très humble à travers tout ça. Vous êtes vraiment un créateur, un homme de cœur, je le répète. Puis vous restez très humble. Puis oui, vous êtes plus dans le stratège, la mission, la vision, mais vous adorez aussi être sur le plancher avec votre monde, rencontrer les clients, comprendre, faire des liens avec d'autres organismes, puis vraiment trouver des solutions. Puis c'est tout à votre honneur. C'est vraiment merci. Tout à votre honneur. À propos de l'humilité, je dirais que moi, je pense que c'est une qualité quand même assez essentielle dans le domaine. Puis avec l'équipe, on se le répète souvent que malgré les succès, il faut rester humble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis les résultats sont dus à nos efforts. Il faut être fier de ça. Il faut être fier, mais je dirais, il ne faut pas faire chier non plus. Fait que, voilà. Bien dit. Mario, ça tire à sa fin. Déjà? Oui, ça va vite. Ça va trop vite. Ça va vraiment vite. Quand time flies when we're having fun. Oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce qui serait l'ultime rêve? I have a dream. Qu'est-ce que... Bien, on pourrait me souhaiter que mon plus gros projet ne soit pas encore arrivé. Oui. Ça. Sinon, c'est sûr qu'avec ce qu'on fait pour le textile, on pense qu'on pourrait être une des solutions au Québec sur tous les surplus de textiles post-consommation. Moi, je rêverais d'avoir une usine de transformation à Sorel-Tracy, gérée par des gens de Sorel-Tracy, mais qui répondra à un besoin partout au Québec. Comme dirait ma mère, quand on veut, on peut. Possiblement. Puis si ça n'existe pas, crée-le. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez aimé cette belle entrevue avec Mario. Vraiment génial. Moi, je suis une vendue dans ma famille. On est des vendus aux friperies. Puis d'ailleurs, je pense que je vais aller magasiner tout de suite après ceci. Bonne idée. Oui, bonne idée, mais sauf que je ne sais pas, j'ai pas de place trop dans mon garde-robe, mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup et à la prochaine. L'économie circulaire, c'est un domaine de cœur, c'est un domaine de passion, de conviction, mais c'est aussi une industrie. Une industrie qui est lucrative, certes, mais c'est aussi une industrie qui veut faire mieux, qui veut amener les gens à être plus conscients de nos comportements humains. Et je crois que c'est justement ce mix, ce beau cocktail que Mario a,
à titre de directeur général du Recyco-Centre et de 2 autres organismes dans le même milieu. Il a compris que oui, il faut mener le bateau avec cœur et passion, mais aussi avec intelligence d'affaires. Et je crois que c'est ce mix-là qui fait qu'il est gagnant et que nous sommes tous gagnants ici dans la région. Merci.